Samuel. Oui. C'est l'heure de ton deuxième topo. Oui. Et on va parler d'électrification dans le transport des voitures, mais usagées. Oui, on parle des voitures qui ont de l'âge, puis on parle de durabilité, tout ça, ça va être intéressant. Allons voir ça. On se trouve aujourd'hui dans la région de Trois-Rivières chez Véhicules électriques Simon-André. On va démystifier un paquet de mythes autour de la voiture électrique avec un vrai expert en la matière et en plus, on vous réserve 2-3 petites surprises. Salut Guillaume. Salut Samuel. J'aimerais que tu me parles d'entrée de jeu de l'entreprise Véhicules électriques Simon-André. De où ça a parti? C'est une entreprise familiale que mon père a parti il y a 30 ans. On a commencé par un magasin de pièces d'auto à Trois-Rivières. Il y a mon frère et ma sœur qui se sont joints aussi à l'entreprise. Puis tout récemment, depuis 3 ans, on a parti à un concessionnaire de véhicules électriques à Trois-Rivières. Fait qu'on fait la vente des véhicules, on en fait aussi la réparation et la modification. Et en termes de réparation mécanique, vous faites des petites affaires exclusives, je pense, là, que les concessionnaires font même pas eux autres. C'est ça, exact. C'est sûr qu'on va plus profondément dans les composantes, remplacer des pièces plus spécifiques, comme dans les batteries, dans les contrôleurs électroniques aussi. Fait que ça permet justement de réduire les coûts d'entretien, surtout après la garantie. Ou si on en fait la modification des véhicules électriques pour aller chercher un peu plus de puissance aussi, puis faire la modification des batteries. Un peu plus d'autonomie aussi pour certains véhicules, comme une Volt, par exemple. Exactement. On est capable d'ajouter 20% plus d'autonomie, 15% plus de puissance pour la Volt 2014-2015. Puis là, je vois quelques exclusivités ici. Je vois que tu as une Tesla Roadster. Premier véhicule de Tesla, en fait. Exact. Tesla Roadster 2010, très rare au Québec. Qu'on a ici. On a aussi le Toyota RAV4 100% électrique qu'on importe des États-Unis. Il y a aussi tout récemment Honda S2000 qu'on a importé de la Californie qui est à essence. Bien sûr qu'on a converti électrique, donc on a mis moteur de Tesla et batterie de Chevrolet Volt qui donne un véhicule ultra performant. Les gens pensent que les véhicules électriques, c'est très complexe, la gestion de la batterie, tout ça. Je pense que tu es capable de nous en parler aussi. Exact. C'est sûr que la batterie fait peur à beaucoup de gens, la durée de vie, l'entretien des batteries aussi. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Justement, j'en ai démonté pour vous. Ah, super. Allons-y. Donc là, Samuel, tu peux voir ici, je t'ai démonté 2 batteries. Donc ici, on a une batterie de Chevrolet Bolt, puis une batterie de Chevrolet Volt de première génération. On peut voir ici, là, la batterie de Bolt, elle va directement en dessous de ce véhicule-là. OK. Fait que c'est sûr que ça rajoute beaucoup de rigidité au châssis, puis le fait aussi de l'avoir la batterie en dessous du véhicule, ça améliore le centre de gravité aussi. Donc la tenue de route par le fait même. Exact. Finalement, là, ce qu'on voit, c'est une batterie avec un couvercle qui a été retiré. Exactement. Toutes les batteries sont scellées, sont étanches, donc à l'abri des intempéries. Puis un système de refroidissement, dans le fond, qui permet de maintenir la batterie à une bonne température. Exactement. Donc, entre chaque cellule, dans le cas de la Chevrolet Volt, on va avoir un système de gestion thermique qui va vraiment refroidir chaque cellule. Puis ici, dans le cas de la Bolt, ben c'est vraiment une plaque qui, par échange thermique, va aussi réchauffer ou refroidir la batterie. Donc, on a un liquide de refroidissement qui entre ici, ça se promène puis ça ressort pour vraiment maintenir la température correctement. Exact. Et ça, c'est une composante importante pour la durabilité de la batterie, justement. Exact. C'est sûr que c'est pas tous les véhicules qui sont refroidis au liquide. Gestion thermique, c'est hyper important dans le cas d'une batterie. C'est sûr que la surchauffe est vraiment mauvais. Le froid, c'est sûr que ça va affecter la capacité en énergie, mais ça endommagera pas la batterie. OK. C'est sûr que les batteries, en moyenne, vont durer la durée de vie du véhicule au moins. Donc, on parle 10, 15 ans, 20 ans même peut-être. Donc, ce qu'on entend, là, qu'une batterie, après 6 ans, il faut changer ça, on oublie ça. C'est un faux mythe. C'est sûr qu'il y a eu certaines années, certains véhicules, mais on parle vraiment mineur, les véhicules qui ont eu des remplacements de batterie. OK. Est-ce que ça arrive qu'il faut en remplacer une batterie, justement? Il peut y avoir des réparations que, justement, les manufacturiers et les concessionnaires n'offriront pas. Dans le cas d'une pièce très spécifique, un contacteur, une fusible, ben c'est sûr que eux ouvriront pas la batterie pour la réparer. Dans l'après-marché, ça se fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Surtout la batterie de Chevrolet Volt, on va vraiment réparer la composante spécifique, ce qui permet de réduire énormément le coût de réparation. Donc, au lieu de remplacer une batterie qui vaut 10 000, ben on va la réparer pour peut-être 500, 600 $. Là, un coût qui est plus bon, ben là, il y a des compagnies qui se spécialisent justement dans la récupération des batteries de véhicules électriques. Puis, tous les matériaux qui sont là-dedans, le lithium, le cobalt, le plastique, c'est tous des matériaux qui se récupèrent très facilement. On a souvent une question à l'émission qui est l'anti-rouille. Est-ce qu'on peut mettre ça sur une voiture électrique? Ben, il n'y a pas de contre-indication. C'est sûr que les manufacturiers, des fois, sont frileux à autoriser le client, oui ou non. Mais c'est sûr qu'il faut pas
envoyer de la graisse ou de l'huile sur les fils au voltage. Donc, tout ce qui est orange, on touche pas à ça, mais tout le reste, la carrosserie, l'aluminium ou que ce soit de l'acier, il n'y a pas de problème. Même la batterie là, est scellée avec un couvercle par-dessus, donc il n'y a pas de problème, c'est entièrement étanche. Exactement. Si on veut traiter le dessous de la batterie, il n'y a pas de problème, on peut le faire. OK, excellent. Pour ce qui est de la conduite en hiver, c'est quoi l'impact de la température, justement, froide sur l'autonomie d'une batterie? C'est sûr qu'une batterie froide va avoir moins tendance à avoir de kilowattheures utilisables, donc d'énergie. Donc, c'est sûr que l'autonomie va réduire. Il y a aussi le fait que un véhicule électrique est tellement efficace qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur qui est perdue. Dans le cas d'un véhicule à essence, qui est efficace à 60%, mais il y a 40% de perdu en chaleur. Donc, on va avoir besoin dans un véhicule électrique de puiser dans la batterie pour chauffer l'habitacle. C'est ce qui ampute l'autonomie du véhicule. L'énergie qui est utilisée pour chauffer le véhicule ou les sièges ou le volant n'est pas utilisée pour propulser le véhicule, finalement. Exactement. OK, excellent. Il y a l'utilisation, par exemple, en pleine charge ou à très, très basse charge. Ça aussi, ça peut changer la durabilité. Oui, exactement. On essaie de pas viser les extrêmes, donc de pas aller à 100%, de pas aller à 0% non aussi. C'est sûr que, exemple, dans le cas de Chevrolet, 18 kWh total, ils vont en utiliser 14 kWh. Donc, ce qui est quand même... Il y a quand même une marge de sécurité. C'est ça, un 80%, donc ils iront pas dans les extrêmes. On se garde un 10% en haut, un 10% en bas. OK. Super intéressant, mais la vraie affaire est en arrière là-bas. C'est la S2000. Ça, c'est ton projet à toi. Oui, exact. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Donc, c'est sûr qu'on a pris un véhicule qui était à essence, on l'a transformé électrique. Mais pourquoi qu'on a fait ça? C'est sûr qu'on a appris énormément en faisant ce projet-là. Puis c'est sûr que d'avoir des performances extraordinaires sur la piste, c'est vraiment ça qu'on cherchait. Puis aussi, prouver ce qu'un véhicule électrique est capable de faire. Pour ce qui est des composantes, là, je vois ici, c'est une batterie de Chevrolet Volt. Ouais. Deuxième génération, je me trompe pas? Exactement. Okay. On a mis 2 batteries de Chevrolet Volt. Donc, une à l'arrière. On voit ici les 3 modules avec un chargeur de 7,2 kW de Chevrolet Bolt. OK. En dessous du véhicule, c'est le moteur de Tesla qu'on a P100D. Okay. Qu'on a modifié aussi. Qui a 25% plus de puissance que normalement une Tesla. Le châssis du Tesla qu'on a mis en dessous, la suspension et le système de freinage. Donc, c'est pas seulement le moteur qui a été mis là, c'est vraiment tout le sous-châssis arrière qui a été boulonné là. Exactement. OK. Donc, il y a eu une job d'adaptation finalement. Là. C'est ça, il a fallu tout enlever, qu'est-ce qui était réservoir à essence, le différentiel et aussi l'échappement pour pouvoir tout modifier le frame du véhicule. Fait que c'est un travail à long terme, disons, qui demande beaucoup de temps. C'est au-dessus de 1000 heures de passer sur ce 1000 heures. Puis réparti comment? 600 heures point de vue mécanique et électrique, puis 400 heures de programmation. Puis ce qui est le fun que tu me parlais un peu plus tôt, c'est que il y a les composantes qui sont sous ce véhicule-là proviennent d'un paquet d'autres véhicules. Comme les radiateurs, ça provient d'un VTT Yamaha, par exemple. Exactement. On a fait beaucoup de réparations. Donc, on a des pompes à eau de Chevrolet Volt, des batteries de Volt aussi, le shifter de Bolt. Okay. On a aussi le moteur de Tesla, une pompe à air de Chevrolet Cruze. On a fait beaucoup de récupération. C'est toutes des pièces qui proviennent de véhicules qui ont été accidentés, donc qui étaient pour la ferraille. Ah, super. Puis, je veux que tu nous parles de l'intérieur aussi, parce qu'il y a un écran qui est quand même une composante centrale dans le véhicule. Exactement. Donc, on a un écran de 10 pouces touchscreen qu'on a ici, qu'on a intégré. C'est vraiment l'ordinateur de base du véhicule, ce qui gère les batteries, la recharge, la décharge, le moteur électrique de Tesla. C'est vraiment ce qui nous permet de tout contrôler, de gérer. Puis, c'est ça qui a été beaucoup d'ouvrages de 400 heures là, pour la programmation de cet ordinateur-là. Donc, c'est ce qui permet d'utiliser le véhicule, finalement. Ça permet de recevoir le signal de l'accélérateur, etc., les températures de moteur, de batterie, etc., puis ça gère tout ça. Exactement. Tout est géré là. Wow, super intéressant. Guillaume, on est à la ligne de départ du Grand Prix de Trois-Rivières. On va aller essayer ça. Exact. Combien il y a de chevaux là-dedans? 636. OK. On va l'atteindre en une fraction de seconde, puis on va le maintenir aussi. Contrairement à une voiture à essence qu'on atteint ça à 6000 tours, par exemple? Oui. OK. Puis à date, toi, tu as fait du drag avec cette auto-là? Oui, on a fait le quart de mille. On a fait du 10,2 secondes. OK. On n'a pas encore essayé sur une piste de course. On va aller voir ce que ça donne. OK, ouais, on va aller voir ça. T'es prêt? Je suis prêt. OK, je vais te demander ta cote à la tête. Ah oui? Ah. Et qu'est-ce que t'en penses, Sam?
Ben, moi, te dire une affaire, c'est que ça marche en tabarouette. Il n'y a pas un 6 en ligne, il n'y a pas un V8, il n'y a pas un V12 qui a, je veux dire, qui peut arriver avec ça, pour vrai, là. La puissance, c'est instantané. C'est direct là que ça se passe. On l'a vu, là, la boucane monte d'un temps à heure. Fait que c'est quelque chose qui marche. Ouais, mais là, tu l'as pas encore essayé, par exemple. Non, non. Ah, OK, ça, je peux faire ça. Ah, on va y donc. Ah, pourquoi pas? Ça a juste pas d'allure. J'ai déjà essayé une P100D, modèle S, plusieurs moteurs V8, blabla, etc. Il n'y a rien qui accote ça pour vrai. 10.2 secondes, quart de mille. Là, on l'a pas fait, mais mettons que la sensation est là. Exact. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, ça fait plaisir, Sam. Super gentil. Est-ce que tu veux la conduire pour tourner au garage? Ah, ben pourquoi pas?